À défaut de qualité technique toujours dans cette équipe, Casoni a insufflé quelque chose, un état d'esprit, il faut le reconnaître. Je crois surtout dans les duels, ce qui n'était pas le cas. On pensait qu'à Lorient, on n'avait pas spécialement d'être très fort dans les duels défensifs, je veux dire, pour récupérer la balle, pour pouvoir gagner les matchs. Dans le beau jeu plutôt, dans les duels offensifs. Il a démontré ça, mais par contre, ça sent le soufre. Quand une équipe comme ça, à l'occasion, à domicile, de revenir à 3-2 avec un penalty, et que en plus de rater le penalty, se fait prendre à la fin 3 points à domicile, alors qu'on sait très bien que pour le maintien, je le dis souvent, pour le maintien, chaque point est important. Donc tu penses que ce match-là, c'est mauvais signe? Voilà, ça sent le soufre. Il y a un joueur côté Messin. Ok, il est très jeune, on va me dire, mais j'aimerais bien le voir. Peut-être. C'est Gauthier Hein? Non, c'est-il. Ah, bah ouais, mais c'est encore trop jeune, oui, c'est un bon joueur, alors, mais... Non, c'est encore trop jeune. Qui est jeune aussi, qui a si, c'est facile de dire qu'il est trop jeune. Il a 16 ans, c'est ça? Mais il a 16 ans. 17 ans, ouais. Il est suivi, il est courtisé par des grands Pour clubs. info, c'était le joueur le plus jeune qui a été aligné dans un grand championnat européen, là, avec les quelques minutes qu'il a joué avec Metz. Et là, moi, peut-être que dans votre situation, plutôt que de parler et de reparler d'un système, j'aimerais bien voir ce type avoir un peu plus de temps de jeu, voir ce gamin, avoir un peu plus de temps de jeu. Mais tu ne crois pas qu'un gamin lancé dans cette bataille là pour le maintien, là où justement on a plus besoin de déjà que les cadres, dont pour le prénom de l'auditeur, Laurent a parlé et on est tous d'accord là-dessus, donne l'exemple, mais qu'autour de ces cadres, tu puisses avoir peut-être un gamin, écoute, s'il est très très talentueux, il ne peut pas faire de mal à cette équipe Messine, parce qu'en plus il est talentueux non pas à un poste défensif, mais à un poste offensif. Alors il y a débat sur lui, parce qu'effectivement l'entraîneur, pour l'instant, au grand dam de ses parents, le protège. Lui dit qu'il le protège en ne le faisant pas beaucoup jouer. Au Luxembourg, où il est une star, ils construisent carrément la sélection autour de lui, et il est titulaire en équipe du Luxembourg, c'est lui le leader, le 10. Donc il joue des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, qui doivent valoir des matchs de Ligue 1 quand même. Même si tu es avec le Luxembourg. Il y a débat évidemment sur le gabarit, sur l'expérience, sur ce qu'il peut apporter, mais effectivement, pourquoi pas, on essaiera d'en savoir un peu plus. Bernardo Silva, je pense que du côté de Monaco, c'est le joueur qui a les clés de ce match. Je n'ai pas dit de l'ASM seulement, mais qui a les clés de ce match demain, parce que outre le fait qu'il soit dans une forme étincelante, je pense que par rapport à l'organisation parisienne qui va aussi essayer d'endiguer, de contrer les attaques monégasques, je pense que c'est Bernardo Silva qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu côté parisien, et ça va être compliqué parce que Ali l'a dit aussi tout à l'heure, c'est un joueur qui se glisse entre les lignes. Ah oui, c'est vraiment un démon à controrler, il va se mettre dans ton dos, et puis après il a une vitesse d'exécution et il est intenable. Et il finit les actions, c'est ça sa force. Quand tu penses aux résultats de Liverpool l'année dernière, ils étaient quand même en finale de la Coupe de la Ligue. Ils étaient en finale de la Ligue Europa, après avoir battu le Borussia Dortmund. Là, tu vois une équipe de Liverpool qui pourrait avoir sa saison terminée dès ce mardi. Puisque ce mardi, rappelons-le, Liverpool reçoit Chelsea à Anfield. Petit match auquel on sera avec les copains de SFR, mais donc le 31 janvier, Liverpool va jouer, je dirais oui, sa saison, parce que si jamais il perdait, il ne faisait pas un résultat positif contre les Blues, il n'y a plus rien à espérer pour Jürgen Klopp.